Qui est recherché? La fille sur la droite. Elle a le même grain de beauté que la fille sur l'affiche. Qui est un voleur d'identité? C'est l'homme sur la droite. Sa véritable carte d'identité dépasse de son sac à dos, ce qui signifie qu'il doit montrer une fausse carte. Qui est un imposteur? La fille sur la gauche. Le script qu'elle lit est à l'envers. Cela signifie qu'elle fait seulement semblant d'être une actrice. Qui est le vrai voleur? Ces deux hommes sont des voleurs. Pendant qu'un homme distrait la jeune fille, l'autre se prépare à lui voler son téléphone. Le dernier testament de M. Wilson, un riche homme d'affaires, a été volé. Il y avait 5 personnes dans la maison à ce moment-là. La femme de M. Wilson, le cuisinier, le majordome, la femme de chambre et le jardinier. Ils ont tous raconté au détective ce qu'ils avaient fait ce soir-là. Madame Wilson était assise près de la cheminée en train de broder. La cuisinière préparait le petit déjeuner. Le majordome surveillait plusieurs travailleurs dans le salon. La femme de chambre balayait les sols dans le couloir. Le jardinier arrosait les plantes dans la serre. Juste après cette conversation, le détective a arrêté le voleur. Qui est le coupable et comment le détective l'a-t-il découvert? Le cuisinier est le voleur. Il a dit qu'il préparait le petit déjeuner. Mais le crime a eu lieu le soir. Lily possédait un magasin de fleurs. Un jour, elle a reçu un appel de la police. Ils lui ont dit que son magasin avait été cambriolé. Quand elle est arrivée, des éclats de verre étaient par terre près du magasin, et les pots et les plantes à l'intérieur étaient cassés. La police a interrogé 3 suspects. Jacob, l'ex de Lily, a déclaré « J'étais pressé et je n'ai pas vu que les vitres étaient cassées quand je suis passé devant le magasin. J'ai seulement réalisé ce qui s'était passé quand la police m'a appelé. » Camille, l'amie de Lily, a déclaré « Lily m'a demandé de l'aider pour quelque chose dans le magasin. Quand je suis arrivé, tout avait déjà été cassé. J'ai immédiatement appelé la police. » Matt, l'ex-collègue de Lily, a déclaré « Je marchais à proximité et j'ai vu quelqu'un casser une fenêtre et se faufiler dans le magasin. J'ai laissé mon téléphone à la maison, alors j'ai couru au poste de police. » Peux-tu deviner qui ment? Matt ment. Des éclats de verre jonchaient le sol, ce qui signifie que le criminel a dû casser la fenêtre de l'intérieur. Faisons une petite pause. Maintenant, tu dois réfléchir vite. La maman de Marie a 4 filles. Une fille s'appelle Avril, la deuxième s'appelle Mai et la troisième s'appelle Juin. Quel est le nom de la 4e fille? C'est Marie, bien sûr. Qui ne devrait pas faire partie de cette liste? Napoléon Bonaparte, la reine Élisabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristote, Christophe Colomb, Donald Trump. Sherlock Holmes, c'est le seul personnage de fiction de la liste. 8 filles sont dans la maison, et chacune d'entre elles est occupée à quelque chose. La première prépare le dîner. La deuxième allume la cheminée. La troisième joue aux échecs. La quatrième lit un livre. La 5e fille fait un dessin. La 6e fait le ménage dans la maison. La 7e fille arrose les plantes. Que fait la 8e fille? Elle joue aux échecs avec la 3e fille. Une femme a eu 40 ans en 1850, mais en 1860, elle avait 30 ans. Comment cela a-t-il pu arriver?
Cela ne peut se produire que si 1860 est antérieur à 1850, ce qui signifie que la femme a eu 40 ans en 1850 avant Jésus-Christ et 30 ans en 1860 avant Jésus-Christ. Un artiste se promenait dans le parc lorsque soudain il s'est mis à pleuvoir. Il n'avait ni chapeau ni parapluie pour se couvrir la tête. Il ne pouvait pas non plus se cacher sous un arbre car la pluie était trop forte. Et pourtant, pas un seul de ses cheveux n'a été mouillé. Comment cela a-t-il pu se produire ? L'artiste était chauve. Maintenant, revenons à nos énigmes policières. Robert a gagné $1 million à la loterie. Il a décidé de ne pas en parler à qui que ce soit, y compris à sa femme. Chez lui, il a mis l'argent dans son coffre-fort, caché derrière un tableau. Le lendemain, l'argent avait disparu. La police a invité tous les suspects pour les interroger. Émilie, l'épouse de Robert, a déclaré « Le matin, je suis allée dans le bureau de mon mari pour faire le ménage. Le coffre était ouvert et il n'y avait rien à l'intérieur. » James, le partenaire commercial de Robert, a déclaré « Pauvre Robert, il a toujours voulu gagner à la loterie. Hier, je suis resté à la maison toute la journée à regarder la télévision. » Et Mark, l'ami de Robert, a déclaré « J'étais à la salle de sport hier soir, puis je suis rentré chez moi. Je ne peux imaginer pourquoi quelqu'un ferait ça. » La police a arrêté le voleur. Peux-tu deviner qui c'était ? C'est le partenaire commercial de Robert qui a fait ça. Robert n'a dit à personne qu'il avait gagné à la loterie. Sa femme a vu un coffre vide lorsqu'elle est entrée dans le bureau, mais elle ne savait pas ce qu'il contenait. Marina participait à un championnat de patinage artistique. C'était une concurrente très forte et beaucoup de gens pensaient qu'elle allait gagner. Lorsque le temps de l'échauffement s'est terminé, tous les participants ont commencé à se préparer pour le spectacle. Marina était la première. Elle était incroyable, mais soudain, elle a trébuché, est tombée et s'est cassé la jambe, ce qui l'a empêchée de continuer. L'enquête a révélé que quelqu'un avait abîmé ses patins. La police a interrogé 3 suspects. Anna a dit « Je n'ai rien fait. Mais j'ai vu Jacqueline et Kate entrer dans les vestiaires avant la performance de Marina. Ce sont elles qui ont abîmé ses patins. » Jacqueline a dit « Oui, je suis effectivement allée dans les vestiaires pour prendre mes affaires, mais je n'ai pas vu Kate. » Et Kate a répondu « Oui, c'est parce que je m'étais entraînée dans le gymnase jusqu'à ce que ce soit mon tour. En plus, Anna ment, je l'ai vue dans les vestiaires. » Peux-tu deviner qui ment ? Kate, elle n'a pas pu s'entraîner dans le gymnase parce que le temps d'échauffement était terminé au moment où la compétition allait commencer. Voilà ce qui s'est passé. Kate est allée dans les vestiaires et a saboté les patins de Marina. Jacqueline est entrée dans le vestiaire après elle, et c'est ce qu'Anna a vu. Jane a peur d'être la victime d'un harceleur. Elle a apporté des photos d'elle et de ses amis à la police. La police a immédiatement trouvé le coupable. Qui est le harceleur de Jane ? C'est Mike, l'ami de Jane. Il est le seul à être présent sur toutes les photos, et parfois, il essaye même de dissimuler son identité. L'enquêteur n'avait pas assez de preuves pour prouver la faute du suspect. Le détective Reed a décidé d'enquêter sur leur maison en espérant trouver des indices. Et il a effectivement trouvé quelque chose. Il a découvert une pièce secrète. Cependant, elle avait une serrure à combinaison et le mot « IDEA » écrit dessus. As-tu la moindre idée de ce que pourrait être ce code ? « 9 4 5 1. Le code est le numéro de chacune des lettres de l'alphabet. La porte s'est ouverte sur le bureau secret du suspect. À première vue, il n'y avait rien de bizarre à l'intérieur. Une table avec un livre au milieu, quelques meubles poussiéreux et un tableau sur le mur. Le détective a examiné le tableau et a trouvé un coffre-fort avec un code à 3 chiffres derrière. À côté, il y avait une note avec un indice. P270L7-8. Peux-tu deviner ce que le détective doit faire ensuite ? Le détective a compris que la note signifiait page 270, lignes 7 à 8. Il devrait regarder dans le livre sur la table.
Le détective a trouvé les lignes nécessaires à la page 270. Elles se lisent comme suit. Après avoir erré dans le désert pendant 4 jours et 3 nuits, j'ai rencontré un couple de voyageurs. Ils m'ont nourri et m'ont donné un de leurs chameaux. C'est un indice qui peut aider à déchiffrer le code du coffre. Qu'est-ce que c'est ? « 721. 4 jours et 3 nuits font 7. Un couple de voyageurs, c'est 2. Et sans oublier un chameau. Le détective a ouvert le coffre et a trouvé la preuve qui a prouvé que le suspect était coupable. Au milieu de la nuit, quelqu'un a volé un artefact unique dans un musée. Le gardien du musée a prétendu qu'il s'agissait d'un voleur. Le détective Reed est arrivé immédiatement sur la scène du crime et a interrogé le gardien. L'homme a dit « Je me baladais dans le musée, soudain, j'ai vu une ombre noire. Je les ai appelés, mais ils n'ont pas répondu. » Mais le détective Reed a remarqué que quelque chose clochait dans cette histoire. Peux-tu deviner ce que c'est ? Il n'y a que les empreintes d'une seule personne sur le sol. S'il y avait le gardien et un criminel dans le musée, ne devrait-il pas y avoir 2 jeux d'empreintes ? Le détective Reed a demandé au gardien ce qu'il avait fait ensuite. L'homme a répondu « J'ai couru après le voleur et je l'ai vu casser la porte en verre et voler l'artefact. L'alarme ne s'est pas déclenchée car il l'avait probablement éteinte. » Le gardien dit-il la vérité ? La porte est effectivement cassée, mais elle est aussi ouverte. Mais on ne peut l'ouvrir qu'avec une clé. On dirait que quelqu'un a ouvert la porte pour empêcher l'alarme de se déclencher et a ensuite cassé la vitre pour cacher les traces. Le détective a demandé à l'homme ce qui s'était passé ensuite. Le gardien a répondu « J'ai couru vers les criminels et j'ai essayé de les arrêter. Mais ils m'ont pulvérisé quelque chose dans les yeux et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'ai immédiatement appelé la police. » Dit-il la vérité ? Ses yeux ont l'air tout à fait bien. Le vol a eu lieu il y a juste quelques heures. Si le garde avait dit la vérité, ses yeux auraient au moins été rouges. Il doit mentir. Il s'est avéré que le garde était le voleur et il a été arrêté. Plusieurs oiseaux atterrissent sur des arbres, un oiseau par arbre. Mais un des oiseaux n'a pas d'arbre pour lui. Les oiseaux se regroupent donc et ils sont 2 par arbre. Combien d'oiseaux et combien d'arbres y a-t-il ? Il y a 4 oiseaux et 3 arbres. Regarde attentivement ces 4 personnes qui vont au supermarché. À ton avis, qui est-ce qui est en train de voler une pastèque ? C'est probablement l'homme avec le ballon de foot. On dirait qu'il est vraiment très lourd, beaucoup plus lourd qu'un ballon normal. Il a dû camoufler la pastèque en ballon. Tu te réveilles et tu te retrouves enfermé dans une pièce sans fenêtre et avec une seule porte. Tu regardes autour de toi et tu remarques que dans la pièce, il y a une table sur laquelle sont posés un bout de papier, un couteau et plusieurs ballons de baudruche gonflés. Tu lis le papier. Pour sortir d'ici, tu dois percer un ballon avec le couteau. Mais si le ballon explose, tu resteras ici pour toujours. Comment peux-tu faire apparaître une porte secrète dans l'un des murs ? Dégonfle d'abord un ballon. Tu pourras ensuite le percer facilement sans qu'il n'explose. Tu marches sur la plage et tu remarques une montre très chère au sol, à moitié enfouie dans le sable. Il n'y a que 3 autres personnes sur la plage. À qui appartient cette montre ? Cet homme a sa montre dans sa poche. La forme du bronzage sur le poignet de cette fille ne correspond pas à la forme de la montre. La montre appartient donc très probablement à cette vieille dame. Tu as un sac plein de grains de café. Tu dois utiliser ce café pour remplir complètement 2 autres sacs de la même taille. Comment tu fais ?
Mets les sacs vides l'un dans l'autre et remplis-les de café. 3 jeunes hommes entrent dans un bar pour préparer leur dernier examen. Le serveur arrive et leur demande « Tout le monde veut du café ?» Le premier des 3 amis répond « Je ne sais pas ». Le deuxième jeune homme répond « Je ne sais pas ». Le dernier jeune homme répond « Oui ». Sais-tu ce que les 2 premiers jeunes hommes ont commandé ? Les 3 garçons ont commandé du café. Ils voulaient tous du café, mais les 2 premiers garçons ne savaient pas si tout le monde voulait la même chose. S'ils n'avaient pas voulu de café, ils auraient simplement répondu non. Quand le 3e garçon a entendu la réponse de ses camarades, il a compris qu'ils voulaient du café tous les 2. Et vu qu'il en voulait aussi, il a répondu oui. Tu dois penser différemment pour résoudre cette énigme. L'1 est au 2, ce que le 2 est au 4, ce que le 4 est au 5 et ce que le 5 est au 4. Quel est le schéma à suivre ? Le mot 1 est composé de 2 lettres, le 2 a 4 lettres, et le mot 4 a 5 lettres. Puis on revient à 4 puisque le mot 5 a 4 lettres. La boucle est donc bouclée. Et le jeu s'arrête là. Vincent est enfermé dans une pièce. Il n'y a pas de fenêtre et une seule porte géante. Il y a un panneau avec des boutons sur la gauche de la porte et un autre panneau avec un indice sur la droite. Il y a aussi une horloge au mur, au-dessus de la porte. Sur quel bouton Vincent devrait-il appuyer pour se libérer ? Sur le triangle vert, les numéros sur le panneau représentent des heures. Si tu les rapportes sur l'horloge, tu obtiendras le dessin d'un triangle. Ajoute ce nombre à lui-même, puis multiplie le résultat par 4. Divise ensuite ce nombre par 8 et tu obtiendras le tout premier nombre. De quel nombre s'agit-il ? Ça fonctionne avec n'importe quel nombre. Essaye si tu veux en être sûr. Observe attentivement ces femmes. Laquelle d'entre elles a l'air vraiment suspecte ? Celle de droite. Celle de gauche est simplement en train d'ajouter du ketchup dans son plat. Tu vois la bouteille ? Mais regarde la tarte que la femme de droite a dans les mains. Il y a un smartphone qui dépasse. Que fait un smartphone dans une tarte ? C'est vraiment très bizarre. La police toque à la porte de Michael tard dans la soirée. Ils ont un mandat de recherche. Ils accusent Michael d'avoir volé une grosse somme d'argent à un supermarché. Michael insiste, il n'est pas sorti de la journée. Mais l'un des détectives remarque quelque chose dans le salon. Maintenant, la police a suffisamment de preuves pour arrêter Michael. Quelle est la principale preuve ? Regarde la date sur le ticket de caisse posé sur la table. C'est la même date que sur le calendrier. Michael a donc menti quand il a dit qu'il n'était pas sorti de la journée. Observe attentivement ces hommes. Qui est celui qui a fait ce graffiti ? C'est l'homme de gauche. Il a de la peinture sur son sweatshirt. Une fourmi se trouve à 5 cm de chez elle. Chaque pas qu'elle fait en avant couvre la moitié de la distance qui la sépare de l'entrée. Dans combien de pas la fourmi sera-t-elle chez elle ? Elle n'arrivera jamais chez elle puisque chaque pas qu'elle fait correspond toujours à la moitié de la distance totale à parcourir. C'est parti pour quelques petits rébus. Tu es prêt ? C'est parti. Tape, 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 tape. C'est tapement 5. Au suivant. Midi, bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une façon de dire au revoir. Bon après-midi. Ok, encore un. Cours,
progrès. Ça signifie progrès en cours. Voyons voir maintenant si tu es attentif. Essaye de trouver ce qui cloche dans les images suivantes. Ces chaussures bleues sont impossibles à porter. C'est 2 chaussures gauches. Et là, est-ce que quelque chose cloche? Ce cheval a l'air parfaitement à l'aise au milieu des kangourous. Mais ce n'est pas sa place. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cette image? Pourquoi y a-t-il une cheminée sur une grange? J'ai comme l'impression qu'il manque quelque chose dans cette image. Mais quoi exactement? Ce bus n'a pas de rétroviseur ni d'essuie-glace. Le détective Lucas a été appelé pour mener l'enquête sur le lieu d'un accident. Une voiture s'est écrasée dans la vitrine d'un magasin. Il y a 2 suspects. Tous 2 disent qu'ils n'ont rien à voir avec les faits. Le détective Lucas résout l'affaire en très peu de temps. Il sait qui est le coupable. Tu as compris aussi? C'est le propriétaire de la voiture bleue. Le motif sur ses pneus est le même que l'on retrouve devant le magasin. La détective Brown sirote son café du matin dans un café quand elle entend un bruit de dérapage. Puis quelqu'un se met à crier. Elle se précipite à l'extérieur du café et remarque un homme à terre. Son vélo est un peu plus loin. Il y a aussi une voiture juste à côté de cet homme. La détective Brown aide le cycliste à se relever. Le conducteur de la voiture s'approche d'eux. Le cycliste s'écrie « Il a percuté mon vélo avec sa voiture! Je suis tombé à cause de lui !» Mais l'automobiliste répond « Il a perdu le contrôle de son vélo. Je l'ai vu dans mon rétro. Je suis descendu de la voiture pour voir s'il allait bien. » La détective Brown comprend immédiatement lequel des 2 hommes ment. Et toi? Étrangement, la voiture n'a pas de rétroviseur. Et tout ce bazar sur les sièges arrière empêche le conducteur de voir la route. Il n'a pas pu voir le cycliste dans ses rétros. Il ment. Un homme qui porte un chapeau, un bandana pour cacher son visage et des lunettes noires a braqué une banque. La police a 3 suspects. Regarde-les attentivement et essaye d'identifier le criminel. D'habitude, les gens nouent leur bandana juste en dessous des oreilles. Dans ce cas, le bandana cache les oreilles du braqueur. Il cache probablement un signe distinctif. Est-ce qu'il n'a qu'une seule oreille par hasard? Quand Louisa entre dans le bureau, elle remarque que sa collègue Anna est très contrariée. La journée a à peine commencé et quelqu'un lui a déjà volé son sac. Il n'y a que les employés de la boîte qui ont accès à son bureau. Louisa interroge ses collègues. Maria, qui travaille dans le secteur informatique, dit qu'elle était en train de réparer l'ordinateur de quelqu'un. Jane, la secrétaire, dit qu'elle était au téléphone avec ses clients. Andrew, le directeur commercial, répond « Je viens de sortir de 3 heures de réunion. Je suis épuisé. » Qui a volé le sac, à ton avis? Andrew, la journée avait à peine commencé. Comment aurait-il pu déjà avoir passé 3 heures en réunion?